Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui un vlog un peu particulier puisqu'on est le 20 mai. Aujourd'hui est tombée une partie du texte de la TPD et de la loi santé. C'est sorti au journal officiel de ce matin. On avait déjà des éléments hier concernant entre autres la partie de la loi santé, surtout concernant la publicité. Et c'est pourquoi tout simplement je vous annonce la fermeture de ma chaîne, puisque je n'ai plus le droit soi-disant de faire de reviews, de tests, de donner mon avis, de citer des marques et autres. Donc je suis obligé d'arrêter. Alors je vais arrêter, mais on va faire une petite conversion. On va convertir la chaîne. Je vais partir sur autre chose. Une nouvelle chaîne qui va s'appeler Geek and Makeup. Geek and Makeup, c'est-à-dire que je vais faire des reviews de maquillage. Reviews de maquillage un peu particulières, puisque ça existe déjà. On m'a dit de toute façon que c'était beaucoup, que c'était plus porteur. On peut avoir beaucoup plus d'abonnés, d'ailleurs grâce à ça, et certainement gagner plus, bien entendu, puisqu'on est forcément des vendus. Donc faire du maquillage, je vais le faire mais sans maquillage, c'est-à-dire que je vais le faire avec des beignes. Je vais prendre des mannequins, des personnes volontaires, puis je vais foutre des beignes, des baffes, des coups de bottin, des choses comme ça. Et d'ailleurs j'ai fait un test, j'ai fait un test histoire de m'entraîner avant de faire les premières vidéos et ça donne ça. Oui je sais, c'est moche mais c'est mon premier test. Voilà, donc sur ce on se retrouve sur la nouvelle chaîne d'ici peu et puis en attendant une très bonne vape à tous. Non mais je déconne, je ferme rien du tout. On va pas fermer, c'est clair. Alors, donc je fais cette vidéo, j'ai pas le temps de faire de montage, de choses comme ça, donc je suis désolé, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est compliqué, c'est pas que je veux pas, c'est surtout que j'ai pas mal de boulot, donc la chaîne continue, quoi qu'il arrive, on verra bien ce que ça donne, mais j'ai pas prévu de changer quoi que ce soit. Je trouve dommage, je trouve bête de fermer des pages Facebook, de fermer ou de rendre les groupes en ultra privé, etc. Stop. Oh là, arrêtez là. C'est la publicité, ok, publicité à la télé, à la radio, grosse publicité. Maintenant, là, franchement, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter, etc. J'en vois plein, là, des reviewers qui sont en train de fermer leur chaîne. Faut arrêter, quoi. Flippez pas, c'est pas la peine. Donc après les professionnels, à la rigueur, je peux un peu plus comprendre, même si j'ai trouvé très dommage que le petit vapoteur annonce la fermeture de sa page Facebook hier. Et moi j'ai des trucs qui volent. Hier, franchement, pour moi c'est un message qui est relativement négatif, sachant que ils peuvent tout à fait avoir une page Facebook sans faire de promotion sur leurs produits, à la rigueur. Dans l'absolu, s'ils veulent vraiment rester dans la légalité. Donc ça, franchement, c'est dommage d'envoyer ce type de message venant de grandes enseignes comme ça. Le petit vapoteur, je les aime bien, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'ils ont déconné, clairement. Et beaucoup d'autres déconnent, c'est du grand n'importe quoi. Hier sur Facebook c'était du n'importe quoi. C'est je ferme ma chaîne YouTube, je ferme machin, je ferme mon truc. Arrêtez, si vous aviez envie de fermer, fermez, si c'est parce que certains reviewers ont peur de plus recevoir de matos, effectivement, fermez. Moi, j'en ai rien à foutre. Si demain on reçoit plus de matos, c'est pas grave. Et si on doit s'adapter, faire autrement, faire des vidéos autrement, il y a toujours moyen d'aider les gens. Ces chaînes, en tout cas ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube, est là pour aider les personnes à arrêter le tabac, ni plus ni moins. Si demain je dois en parler d'une manière différente, peu importe, j'en parlerai d'une manière différente, mais je continuerai à essayer d'aider les gens à arrêter la clope. C'est le but principal. Donc après c'est dommage effectivement si on peut pas donner un ressenti sur le matériel, mais ça n'empêche que on peut tout à fait faire
une présentation de matériel. Il y a un reviewer allemand, hein, d'ailleurs, qui a anticipé, il a voulu faire ça carré, bon, c'est les Allemands. Hein. Voilà, il montre, par exemple, en début de vidéo, son ticket de caisse, comme quoi il a acheté le produit, donc ce n'est pas du mécénat, ce n'est pas donné, etc. Moi, je ferais peut-être prendre des vidéos de caméra, hein, parce que je volerais le matériel, donc des caméras de surveillance, pour prouver que j'ai volé ce matériel. Comme ça, au moins, je serai clean. Et après, il fait une présentation de matériel, c'est-à-dire qu'il va pas donner son ressenti, etc. Mais ça va pas l'empêcher de montrer sous toutes les coutures l'atomiseur ou le mode, etc. Et pouvoir expliquer aux gens comment utiliser ce matériel. Ça, on peut de toute façon, même au niveau publicité, blabla, etc. On a le droit, de toute manière, de montrer comment marche du matériel. Voilà. Techniquement, on n'a pas le droit de dire, voilà, si on aime, si on n'aime pas, etc. Ce qui est complètement con, mais bon. C'est considéré comme de la publicité. En attendant qu'on me dise le contraire, et vu que sur YouTube, on trouve, aujourd'hui, des vidéos en français, faites par des Français, de tests de cigarettes, car je vais pas mettre de marque parce que ça me gonfle, mais de différentes marques de cigarettes, et le mec, il fume, et puis il dit, celle-là, ouais, bien, un bon goût, machin, ils sont pas en train de dire, bonne vapeur, parce que c'est de la fumée, mais voilà, ils le font, ça existe, c'est pas supprimé, donc on va pas venir nous casser les couilles pour un système de vape qui permet de sauver des vies. Voilà. Déjà qu'avec Adobe, ils n'y arrivent pas, alors, voilà. Et puis Facebook, faut arrêter. Quand on voit les merdes qu'il y a sur Facebook, des trucs mais immondes, des trucs aberrants, ils vont venir nous emmerder demain sur Facebook. Et puis, peu importe, à la rigueur, ils nous ferment YouTube, ils nous ferment Facebook, effectivement, on va réouvrir. Il y a Anakin qui a fait une vidéo, il y a Pampan qui a fait une vidéo, voilà, très bonne réaction. Faut arrêter, faut pas dire non, je vais arrêter, ça y est, c'est la fin. Non, on continue. Il faut continuer, faut pas lâcher l'affaire. Et dans l'absolu, si on doit s'adapter sur certains points, c'est pas grave. Mais il faut continuer à aider les gens. Faut pas enterrer la vape à cause de ça. Faut pas surcacher les groupes Facebook qui deviennent des limites des sectes. Non, ça il faut pas. Aujourd'hui, on peut faire des groupes, on peut parler de cigarettes électroniques, faut arrêter. Donc lâchez pas l'affaire. Franchement, ne lâchez pas l'affaire. Aujourd'hui, le journal officiel est sorti. Ça ne parle pas que de cette partie publicité, donc ça on va arrêter avec ça, on continue, basta. Ça parle de la TPD. Alors ce soir, il y aura une émission Touche pas à ma vape. Alors ce sera une émission commune Touche pas à ma vape et le Vape Show, qui sera diffusée sur YouTube sur la chaîne Touche pas à ma vape à partir de 21h30. Ça va être une émission qui va être relativement longue, où on va recevoir Falken, représentant de l'EDUS, et Michael Amoudi pour la FIVAP, entre autres. Après, j'oublie peut-être certaines personnes, et puis en tout cas les chroniqueurs, etc. Faut venir poser des questions. On aura certainement un peu plus d'éléments, puisque des choses sont sorties, que j'ai lues ce matin, au réveil. Alors, il y a rien pour l'instant de précis, clairement, à ce niveau-là. C'est-à-dire que concernant les flacons de 10 millilitres, ça n'est pas mentionné, c'est mentionné que plus tard, ça sera décidé, mais il y aura une taille, effectivement. Ça sera certainement 10 millilitres, mais c'est pas encore mis. La taille des réservoirs, ça c'est une chose très importante, la taille des réservoirs concerne uniquement, et ça c'est marqué sur le texte noir sur blanc, les flacons, les réservoirs pré-remplis, les cartouches et les cigarettes jetables. C'est-à-dire que tout ce qui est réservoir vendu vide, que ce soit un pro-tank, peu importe, ou n'importe quoi, c'est vendu vide, il n'y a pas de limitation. Et cette limitation n'est pas encore déterminée non plus, puisqu'elle sera déterminée plus tard par le ministère de la Santé. Donc, voilà. Mais ça ne concerne que des choses avec de la nicotine. Et toute la TPD, c'est ça.
Toute la TPD, c'est ça, c'est avec de la nicotine. Les déclarations, les 6 mois, c'est pour des produits contenant de la nicotine. C'est-à-dire que le matériel, je prends ma box, je prends machin, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de 6 mois. C'est uniquement les produits, les trucs jetables, etc. Et les liquides avec de la nicotine. C'est là où c'est le plus chiant. Clairement, c'est là où c'est le plus chiant parce que c'est eux qui vont être obligés de faire des déclarations, attendre 6 mois et payer le prix, alors, qui n'est pas encore déterminé une fois de plus. Alors eux, par contre, sur le texte, ils ont vu très large parce que c'est pas déterminé. Ils ont mis juste une limite haute. La limite haute, attention, c'est 7600 €. Voilà. Donc, ça sera pas 7600 €, enfin j'espère en tout cas, parce que ça serait du grand n'importe quoi, mais voilà, ça c'est la limite haute. Ce sera certainement en dessous. De toute façon, on en saura peut-être un peu plus ce soir, justement, pendant l'émission. Je l'espère en tout cas, qu'on aura des précisions à ce niveau-là, et puis sur les autres parties du texte. En tout cas, moi, en lisant ce texte, ce que je vois, c'est que il précise qu'est-ce qu'un dispositif de vapotage au début du texte. Donc là, il ratisse large. Il n'y a pas de problème, hein, une box, machin, etc. C'est clairement identifié, effectivement. Par contre, sur les déclarations, c'est bien précisé que c'est sur du produit contenant, et le mot c'est bien contenant, de la nicotine, et pas pouvant contenir. C'est deux choses différentes. La langue française est ainsi faite, hein. Donc c'est noté. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après pour le reste, bah on verra. Pareil sur la vape, lieu public, etc. Alors transport en commun interdit, tout ce qui peut accueillir des mineurs interdit, lieu de travail interdit. Ça aussi c'était noté. Voilà. On a fait le tour à peu près. On aura certainement très certainement plus de précisions, même s'il y aura pas toutes les réponses. De toute façon, aujourd'hui, on les a pas toutes ces réponses. On n'a pas les dates, on n'a pas les délais, etc. Donc concrètement, sur la TPD même aujourd'hui, mis à part sur quel type de produit sera concentrée cette TPD, mis à part ça, on a que dalle. Il y a que dalle de fait. Ça se trouve, le temps que j'upload la vidéo, il y aura un autre truc qui sortira, j'en sais rien. Mais au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, il y a que dalle. Donc on sait pas. On sait pas. On sait même pas si on aura des fioles de 10 millilitres. Même si on le verra, ça sera très certainement ça. Voilà. Je finirai donc pour dire que je vais continuer, bien entendu. Que je suis énormément à la bourre, je suis désolé, petits soucis perso qui ont fait que. Bref, les vidéos vont arriver, il y a beaucoup de choses en cours, de revues en cours. Ça, je vais essayer de faire en sorte que ça arrive rapidement et de manière, en tout cas pour l'instant, de la même manière que j'ai toujours fait, hein, les vidéos. Ça je fais pas de coupure, hein. Ça changera pas. D'habitude, je coupais ça. Voilà. En attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.